Bonjour, bonsoir, c'est Divan du Rendez-vous Ciné. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour un rendez-vous ciné. Qu'est-ce que le rendez-vous ciné, justement? C'est très simple. C'est une émission de critique sur Internet faite par des amateurs pour simplement donner notre avis sur tel ou tel film. Dans celui-ci, je suis justement avec Blue Torch et de Petit Merci. Dans un premier temps, les vidéos seront assez longues, genre 1 heure ou 2, mais dès mi-septembre, ce sera des vidéos beaucoup plus digestes avec environ 20 minutes, 20-30 minutes de critique. On se retrouve après la vidéo. À tout de suite. Et on commence directement par la plateforme. Un film espagnol d'un réalisateur que je sais malheureusement pas prononcer le nom, mais que je vais essayer. Galder Gazelu Urrutia. Voilà, désolé. Ah, je commence. Et c'est Si, senior. le synopsis, c'est simplement une prison tour inversée où une dalle avec transportant de la nourriture descend d'étage en étage. euh, et c'est un système qui favorise les premiers et dessert les derniers, tout simplement. Du coup, Blue Torch. Je vais pas Oui, commencer, mais c'est l'ordre. si, mais je me doutais que j'allais commencer à celui-là, et notamment au prochain film de Merci aussi, je suppose. Oui, Voilà. Voilà. Donc, le film, c'était un film de base que j'aurais voulu regarder sur Netflix, et que j'aurais sûrement regardé à un moment, si Merci n'avait pas proposé le film, dans tous les cas. oui, Et j'ai été un peu déçu sur le film. Et je vais dire déçu. pourquoi après, Ok. parce que oui, je dirais pourquoi après, parce que j'ai noté les points positifs avant les points négatifs, et j'ai la flemme de faire dans les autres. Ce que j'ai noté comme point positif, du coup, c'est qu'il était très intéressant au niveau développement des personnages et tout. Genre, le personnage, au début, il est en mode gentil, je veux faire... Enfin, genre, limite, un peu, je suis là pour briser le truc, je vais pas commencer à me plier aux lois de la plateforme. Et puis très vite, il se plie aux lois de la plateforme comme tout le monde dedans. Hein, notamment aussi la femme qui était au début un peu en mode ouais, je vais aider les gens, je vais. Elle disait comment encore Alors, briser la chaîne du genre. en fait. Bon, Et, j'imagine que la métaphore ne vous a pas échappé. C'est un film sur la lutte des classes. Voilà. Sans Où blague. chaque personnage représente une, un archétype, une caricature de personnes vivant dans la société. Donc, c'est normal que le héros a des idéaux, tu vois. Et mine de rien, ça fait écho au spectateur, même s'il est candide et voilà. Soit le vieux, il est fataliste, nihiliste, cynique, tu vois. Euh, la, la, l'asiatique, j'ai rien noté sur. Non, j'ai rien noté comme. j'ai noté des trucs, moi, mais c'est pas en positif, donc je le dirai pas de suite. La femme blanche, bah, elle est une idéaliste pour le système, mais en déconnexion par rapport à la réalité. Et le noir, c'est un idéaliste aussi, mais dans un autre sens. Bon, je te laisse terminer, Ouais. si tu as Ça, d'autres choses à dire. c'était aussi un truc que j'avais noté, c'est que le message était intéressant et tout. Mais globalement, je sais pas beaucoup de trucs que t'as dit en plus. Enfin, c'est beaucoup énuméré le message. Euh, ouais. Juste aussi sur le message final. Genre quand il était en mode ouais, le message et tout avec la tarte. La tarte, c'est le message et tout. Ça, c'était pas. J'ai bien aimé aussi l'idée qu'il faille un message comme ça pour faire comprendre la manière de briser la chaîne. Mais j'ai trouvé un peu dommage qu'il faille un homme sage pour le dire, alors que c'était genre évident qu'il Mais fallait un le message. sage est une facilité d'écriture du scénario, Oui, c'est incroyable. Il y a un le sage? sage. Oui, En à fauteuil la toute roulant. fin. À la toute fin, il y a le gars l'homme sage. D'ailleurs, je vois pas du tout qu'est-ce qu'il fout là.
qu'est-ce qu'il faut encore en vie et qu'est-ce qu'il faut pas briser parce que genre tous les gens qu'on voit dans la plateforme se sont pliés au système. Et puis il Voilà. y a l'homme sage qui est là, on dirait qu'il est arrivé là depuis deux Mais, jours. Il est au calme, mais il fait sa vie. il me fait beaucoup penser à la sage dans Matrix, si tu veux. Ah, je n'ai pas Dans... vu Matrix. T'as pas vu Mais Matrix? je l'ai vu, je vois de quoi tu parles avec la sage. Voilà. Mais non, je n'ai pas vu Matrix. Soit. Mais ouais, l'homme sage, c'est pas vraiment un point positif, ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, le vieux, au départ, qui est avec le héros principal, du coup, je l'ai trouvé, je trouvais super génial, je trouve. Niveau personnage et niveau acting. Vraiment, je le trouvais super bien. Et le bug était pas mal aussi, juste il était pas non plus... il était pas hyper bien écrit, mais je l'ai trouvé plutôt bien quand même. Donc ça c'était plus pour les points positifs. Les points négatifs maintenant c'est... ouais, j'ai tendance à beaucoup juger un film sur sa fin. Et je n'ai pas du tout aimé la fin de la plateforme. J'en parlerai pas trop parce que Denis n'a pas trop envie de spoil la fin du Mais film. attends, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Le... Attends. Bah, juste la fin, genre avec... Avec le en- héros principal? Ou toute c'est... la fin en général. Ah d'accord. D'accord. C'était Genre, juste... C'était juste euh, ça pour... Mais... l'action au départ, quand ils descendent et tout, ça passe. Ça, j'ai encore bien aimé. C'est juste vraiment la fin avec quand ils arrivent en bas. Voilà, ok. D'accord. Ok. J'avais fait une comparaison. Voilà. Le Fast and Furious. Ouais, alors, en gros, ils font un peu une fin énigmatique. Bon, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais Mais ça sert à rien. il n'y a aucune énigme dans la fin du film. Il n'y a aucune réponse à la fin du film. Ouais, c'est surtout ça. Mais c'est Je vais pas dire que c'est une fin à la Inception, mais... c'est pas une fin ouverte. Non, mais Inception, c'est archi pas une fin ouverte. Vous avez pas compris le film Enfin, si vous... Inception n'est pas ouverte, mais... Oui, c'est pas ultra ouvert, mais... Tu vois, c'est pas genre... Mais il y a aucun... Attends, l'extrême opposé de ça. On connaît pas ce qui va se passer dans la société après le film, ça je suis d'accord. Et mine de rien, c'est pas un point négatif. Ça laisse un doute, c'est assez intéressant. Mais la fin avec le personnage principal, ça je crois que qu'on s'en fout en vrai. Bah, lui, la fin du personnage principal, on s'en fout effectivement. Genre, limite, il pourrait mourir à la fin. Tout le monde s'en battrait un peu les couilles. C'est pas ce qui est important dans la fin. Globalement, ça on est d'accord. Mais juste la fin en général, quoi. Ça se finit juste là, comme ça, à la fin. Euh, ça remonte et voilà, Ouais. c'est tout. Non, ça apporte aucune réponse. Notamment, genre, on voit souvent les cuisiniers préparer la bouffe et tout. Genre, ils ont aucun intérêt, typiquement. Genre, on ne les montrerait pas, ça change rien. Enfin, on voit bien que la bouffe dès le départ, elle est super bien cuisinée et tout, et que Non mais c'est un truc assez non, fin. non mais On sait qu'ils font les plats préférés des gars, et clairement, les cuisiniers ont rien à faire dans le film. Typiquement. non mais ça montre. Après, je sais pas ce que si Mercier veut parler du film un peu après. Et je Bah, vais. normalement, je passerai en dernier si Ah j'ai bien oui, compris oui ton c'est vrai. principe de fonctionnement. Normalement, effectivement. Oui, en effet. Euh, Mais les cuisiniers sont là simplement pour montrer la déconnexion en fait de la réalité. Il y a une cuisine 4 étoiles qui cuisine pour des prisonniers qui marchent sur la table en fait. Et qui Ouais, pissent sur la table aussi, tu vois. Tu ça vois, n'a pas vraiment d'intérêt à le montrer, en fait, parce qu'on voit très bien, ça montre une... dans les étages supérieurs, la qualité de la bouffe. C'est vrai. La manière Sur dont ce c'est point-là, je suis servi et d'accord. tout. Je trouve... Ouais. On le voit très bien, t'as pas besoin d'avoir les cuisiniers et tout. En fait, le film aurait été déjà un peu mieux. Bon, c'est pas non plus un gros défaut les cuisiniers et tout, mais il aurait été un peu mieux C'est déjà pas un si on niveau de aurait la eu scène dans le le... noir, là. Oui, voilà, ça. Mais ça aurait été un peu mieux si ça avait été juste le point de vue de la plateforme et les quelques souvenirs du gars qui permettent d'expliquer un peu certains points. Et c'est tout. Ou alors Et pas... simplement la
la recruteuse qui parle un peu de ça, avec un espèce de flashback ou un truc du genre. Ouais, mais même ça aurait pas eu spécialement d'intérêt dans le film. Ça aurait, ouais, soit. D'ailleurs, en parlant, la recruteuse, je l'ai trouvée très nulle. Non, clairement, son personnage, niveau scénario, est vraiment nul. Genre, déjà, elle arrive sur la plateforme avec son chien. Mais Genre, ça montre la déconnexion de la réalité, en fait, non, mais de elle cette sait femme ce et qui, du système en général. elle sait ce qui se passe sur la plateforme, justement. Elle n'est pas censée être déconnectée. Limite que ce soit une personne random qui arrive avec son chien en pensant que vivre que ça passe, ça irait. Parce qu'elle, elle sait très bien ce qui se passe sur la plateforme. Elle y allait dans le but de briser la chaîne et tout. Donc quel intérêt d'amener son chien? Genre, c'était évident qu'il allait crever. Et en plus, sa réaction qu'elle a une fois qu'il est mort est d'autant plus débile. Bon, je crois Enfin, qu'on un peut peu après. spoil en soi. Ouais, si on peut spoil le fait qu'elle se suicide après, genre c'est limite juste parce que son chien est mort qu'elle se suicide, sinon elle se serait pas suicidée. En mode ouais, il y a plus aucun espoir, c'est des monstres. Non, elle avait pas ramené Ils ont son chien, tué la etc. saucisse sur pattes, oh là là. C'était évident que son chien allait mourir. En plus, elle est restée au moins 6 mois, si je comprends bien le film, elle a pas spécialement spécifié. Mais elle était censée rester 6 mois là, donc prendre son chien, il aurait pas survécu 6 mois. Et même elle, une fois qu'elle aurait été dans les étages plus bas, elle aurait fait comment avec son chien? Genre, elle l'aurait pas bouffé. Là, je veux bien croire que limite, elle l'aurait pas bouffé, mais le chien serait mort de faim, de toute façon, à un moment. Et elle Non, aussi. vraiment. Et elle aussi, parce que voilà. Non, clairement, c'est. Non, mais ce que À vous ce niveau-là, dites, c'est assez. et je suis assez d'accord avec vous, c'est que les personnages restent des caricatures d'eux-mêmes. Et Ouais, de ceux qui veulent. Des, des messages qui veulent ouais, on incarner peut ça. dire ça, plus ou moins. Et C'est d'ailleurs, un autre personnage que je n'ai pas du tout aimé, c'est la mère de l'enfant, du coup, l'asiatique, qui Ouais. n'a quasiment aucun intérêt dans le film. Genre, à part nous dire qu'il y a un enfant, elle a aucun intérêt. Genre, elle se bat et tout pour essayer de descendre, et c'est tout. D'ailleurs, sa mort est débile aussi, elle. Mais bon, Moi, elle était, elle d'ailleurs, meurt elle pas, meurt. genre violée dans tous les sens. Mais d'ailleurs, je viens de penser, je me Je souviens sais même pas. plus de sa mort. Moi Je non sais plus. que c'est quand ils descendent à la fin, genre ils croisent Ah ouais, elle elle à est son coincée à un étage pour étage expliquer. et il l'aide pas. Si, Si, il si, est. il l'aide et tout. Il l'aide, il tue les gars qui l'a agressé, mais elle est comme morte. Et je sais plus trop ce qui s'est passé à ce niveau-là. J'avoue que je n'ai pas noté exactement ce qui s'est passé, mais elle, elle sert pas, elle sert quasiment à rien, quoi. À part aussi à faire fantasmer le héros dans une scène stylée et bouffer le chien. De toute façon, le chien aurait fini par crever par de toute manière. Mais non, clairement, elle est Autant qu'il pas se ouf. fait-il. Ouais, c'est ça. Elle est pas ouf, du coup, celle-là. Ouais, un autre truc que j'ai pas compris, mais ça c'est plus au point de vue de la manière dont fonctionne la plateforme, et en soi, c'est juste expliqué par un truc du style Tegel, c'est magique, c'est que normalement, dans la plateforme, il est censé à chaque fois qu'un un gars meurt et tout, être le gars est censé être remplacé par un nouveau. Mais genre à la fin, du coup, quand la femme meurt, la recrutrice meurt, elle est remplacée par le Black qui lui est là depuis quelques mois, quoi. Ben, en fait, normalement, c'était pas incohérent parce que euh, s'il y a quelqu'un qui meurt, il random. En fait, tout le monde a son random à lui-même, sauf s'il est avec quelqu'un, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, Oui, la plateforme, si j'ai bien compris. oui, En gros, c'est par si les paire. deux personnes à l'étage sont vivantes, ils restent par paire jusqu'à quand il y en a un qui crève. Après, c'est chacun pour. Enfin, en gros, tu vois. Donc, il Aléatoire. suffit que, par exemple, le Black ait son compagnon d'étage qui soit crevé le même mois que le vieux. Ah non, que la femme. Et donc, du coup, il y a les nouveaux qui sont arrivés, ils se sont retrouvés, on va dire, ensemble. Tiens, Ouais. dans l'idée. Ouais, c'est comme ça que je l'ai compris aussi. Tu peux répéter juste 2 secondes en accéléré, merci, désolé, j'ai eu ma mère qui est venue, du coup j'ai 2 minutes. Euh, Ah, la plateforme fonctionne par paire, et si tu perds ta paire, elle est remplacée par
Une hein, autre terre. par une personne d'une autre paire, si tu veux. Ok, d'accord, Qui, ouais, c'est pas forcément un nouveau non. de la Non, c'est pas plateforme. d'office à nouveau. Ok, C'est d'accord. justement la vieille a pu être avec Gorek parce que Parce qu'elle l'a elle demandé. était de l'administration. Oui. Elle a choisi. Ok, d'accord. Ok, je te vois dessus. Ok, donc... ouais, ça, j'ai déjà dit. Un autre truc que j'avais noté, c'était... Ah, faudrait que je retrouve où j'avais noté. Donc, ce serait plus simple. Oui, ce serait, vu le nombre de personnes qui meurent par mois dans la plateforme, il y a vraiment un nombre énorme dans la plateforme qui rentre par mois aussi. Et genre, ça se ressent pas du tout. Genre, on a l'impression que vraiment, limite, toutes les personnes de la plateforme, à part euh, le héros du coup et la recrutrice, qui sont les nouveaux, on a l'impression que c'est tous des gars qui ont l'habitude des règles de la plateforme et tout. Je sais que c'est pas vraiment le but du film de représenter les nouveaux qui arrivent comme ça dans la plateforme, autre que les personnages Non, le importants. film est centré sur Goreg. Donc Oui, c'est ça, mais on s'en fiche en soi. donc on s'en fichait un peu par rapport au film, mais c'est pas logique le fait qu'il y ait si peu de nouveaux dans la plateforme et que tout le monde connaît les règles. Parce que le Après, fait quand tu que... regardes au début du film, il a fallu quoi? Deux ou trois passages de la plateforme grand max pour que Gorek commence à bouffer comme un porc. Oui, et de toute façon, je crois que les règles sont expliquées quand ils entrent dans la plateforme. Non, 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 parce que non. Goran l'explique pas. C'est ton compagnon, c'est lui qui te. Enfin, Ouais, en gros, tu vois la plateforme vite, tu vois lui qui tape son coussin par terre, il commence à bouffer comme un gros porc et cracher dessus après. Et puis c'est un petit coup, bon, t'as compris l'idée, quoi. ouais, ouais. Donc, mine de rien. T'as fini? C'est tout. J'aurais juste une autre dernière truc à dire Vas-y. qui n'est pas non plus dans le but principal du film, mais qui est pas logique non plus. C'est genre la mère du gosse. Elle descend tout le temps avec la plateforme, quand on sait qu'elle est jamais arrivée en bas et qu'on sait Ah. qu'elle a jamais trouvé son gosse. Enfin, Kevin, enfin un peu de bon sens. Non, C'est pas moi mais. qui ai dû le dire en premier. Voilà. Non, mais. Oui, en fait. Il y a des Ah ouais. facilités d'écriture. Ça C'est. c'est clairement illogique niveau scénario, ça, je suis désolé. Et même Je- les prisonniers d'en bas, pourquoi ils se mettent pas sur la table et ils remontent comme ça? Oui, C'est vrai. aussi. Ça aussi, Voilà. c'est un truc que j'avais pensé. Je sais plus si j'ai noté aussi, mais il pourrait juste descendre tout en bas et remonter. C'est aussi un truc que j'ai pensé à assez tôt dans le film. Et que globalement, Après, il y a un... si tu peux l'expliquer, ça peut être expliqué du fait que ils savent pas. Enfin, en gros, genre, on te dit au début, mettons, il y a 200 étages, genre, je crois que c'est ce qu'ils pensent au début. Il y a 200 étages, mais au final, si jamais tu commences à penser à ça et tu te dis, bah, si je suis au 200 et que bah, je prends la plateforme pour remonter, mais tu te rends compte que bah, ça, il y a encore 20 millions d'étages en dessous du 200, donc t'es là, ah, ah, ouais, c'est pas bien pour, il y a je quand même risque de me quasiment faire bouffer, personne en dessous de 200. Au total, il y a 333 étages. Ouais, ça c'est le total. Mais ils le Mais- savent pas oui, avant de non, ils descendre le tout en savent pas. Mais rien que pour le chiffre, moi ça m'a fait vriller en soi. Parce que vous le multipliez par 2 et ça fait du symbolisme à la con, en fait. ouais, ils auraient dû vous multiplier par deux directement. Ah, bah non, en fait, ça fait Ça fait un peu 666 trop. personnes. Oui, oui, Du coup, oui. ouais. Mais et du coup, le personnage principal à la fin dans la pièce tout en bas, bon, c'est l'enfer, voilà, bien joué. Bien joué, 10 sur 10, film d'auteur, bien joué. Bravo, Non. nul. Nul sauvin. Bon, j'imagine que tu as fini maintenant. Attends. Hop, Normalement, vas-y. quasiment. Ah oui, mais ça c'est plus un problème d'incompréhension, je crois, de ma part par rapport au film. C'est que j'ai pas compris pourquoi les personnes en haut finissent par. Enfin, genre, pourquoi les personnes en haut elles vivent mal quand t'es au plus haut. Quoi? Mais elles le Quoi? vivent pas mal. Elles Mais enjoy leur si, vie pendant un mois. mais si, Oui. Une parce semaine, je sais plus. il dit, genre, au tout début, il dit ouais, vous avez la chance de tomber dans un étage intermédiaire, parce que en bas, vous tiendrez pas, et en haut, c'est psychologiquement que ça passerait pas. Mais Bah, genre, en fait, oui, ça a l'air psychologiquement, bien. tu te fais baiser parce que, genre, si tu procs au premier instant, t'as de la bouffe à profusion.
Et un mois après, tu te retrouves au 333, t'as fait bonbons pendant un mois, et tu te retrouves là. Ah, The n'est plus avancé. Ouais, Voilà. mais bon, il y a pas vraiment de problème, du coup, avec les étages du haut, quoi. C'est, enfin, Ou alors c'est bref. par rapport au fait que tu es responsable. euh, c'est par rapport au fait que tu es responsable que d'autres meurent de faim à cause de toi. Peut-être. Oui, aussi, c'est peut-être Ouais, aussi comme enfin, ça ils si ont t'es pas... vraiment un giga altruiste, mais ça c'est... Oui, je pensais que c'était ça aussi, mais genre, ils ont pas l'air de trop s'en inquiéter, les gens au-dessus, hein, quand on regarde leur comportement en général. Oui. Donc, ouais. Bah ouais, du coup, c'est tout, plus ou moins, de ce que j'ai à dire. Ouais. Rien de vraiment plus important à dire, qui justifie de faire durer plus ma partie. Parce que j'ai quand même parlé beaucoup, et je crois que LOE est le film où j'ai écrit le plus, de toute façon. Je peux vous rassurer. Oui. Euh, alors moi j'ai pas grand chose à dire à part que bon, le film est un mélange entre Parasite et Cube. Voilà. Si vous connaissez pas J'ai ces, vu aucun des deux, si vous yes. connaissez pas les films, allez voir. C'est bien meilleur. Voilà. Euh, oui, Quoi? oui, oui, je te l'assure, c'est bien meilleur. Non, non, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Après, bon, il y a aussi une Oh, allégorie si. du mythe de l'allégorie du mythe de la caverne qui est représentée dedans. Ce c'est utile, je sais pas. Euh, le fait que, bon, voilà. Il y a la blague du samouraï plus qui m'a fait marrer. Voilà. Je trouvais ça drôle. Ah, par contre, j'ai un gros problème. J'ai un gros problème, c'est la scène euh, du yoga avec de Gorek et du vieux. Vous vous en souvenez sûrement pas. Mais ils Ah, sont à poil en fait. Et je trouve. Bah oui, gros. Mais c'est du C'est racolage en génial. fait. Ça sert strictement à rien. Bah, je trouve que ça Ça- apporte le fait qu'ils sont bien entendus, justement. mais gros, donc pour toi, deux personnes qui s'entendent bien, elles se foutent à poil en fait. Bah yes. Ah, si t'es enfermé, gros, t'es plus à l'aise à poil, là. Ah yes, super. Super. Ça sent moins mauvais de rester à poil que de rester habillé dans les mêmes vêtements, d'ailleurs. Mais justement, il a fleur vêtements. Bah, il faut bien se mettre à poil pour laver tes vêtements si t'as que ça comme vêtements, non? ouais, c'est pas faux que vu qu'ils se mettent à poil, c'est Ouais, bon. mais ils auraient pu ne pas le montrer en fait dans le film. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour le Parce coup, que les ça dessins n'apporte sont utiles. rien et ça c'est juste montrer un cul d'un beau gosse pour. Parce que c'est transgressif, tu vois. Ouais, ou subversif, comme vous voulez. Choisissez le terme que vous préférez. Mais ça n'apporte rien au film, voilà. Et le décor de 35 mètres carrés qui, qu'on met un peu de peinture pour montrer la différence entre les étages, bon, ça fait un peu cheap. Voilà. Business is Ouais, business, hein. en, en C'est même temps, pas je vois pas comment ils pourraient faire. flagrant, hein. Ouais, voilà, tu savais pas faire un décor ultra différent entre chaque étage parce que, bah, Non, mais C'est t'aurais dommage. pu faire plusieurs étages en fait. Tout simplement, et du coup, le plan Il y où aurait la. pas eu d'intérêt à faire ça, des tâches. euh, si mettre de la vie, ou en tout cas mettre le premier plan où le personnage principal se penche vers la fosse et où on est dans sa vision, ça aurait fait un effet beaucoup moins dégueulasse. Parce qu'on voit bien les plateformes en dessous en numérique, en effets spéciaux, essayer de s'interposer, mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, à Bah, toi. le fait de différencier les étages, aurait ce serait pas niqué bon. tout en fait. Ouais, en fait, ça nique tout. Parce que justement, quand tu regardes en bas, tu vois vraiment un gouffre sans fin, les étages qui continuent, sans aucune progression. Non, Le fait mais de les différencier, tu verrais une progression à un moment. non, tu ne les différencies pas, tu reproduis le même étage, sauf que tu en mets un au-dessus, enfin, t'en fais trop au lieu d'en faire un seul, et tu mets les mêmes fonds verts au niveau de la fosse. Est-ce que tu vois ce Donc, que je veux pourquoi dire? tu veux faire trois étages Mais pourquoi différents? tu veux te casser le cul à faire des étages différents? Ouais, y a Pour, pas pour vraiment que, d'intérêt. Genre, pour que ça rentre mieux, c'est- en fait.
c'est tortillé du cul pour chier droit. Ah, désolé, j'aime le travail bien fait. Donc à toi, si tu es le dernier à parler sur ce film. Ah, du coup, je trouve que l'ambiance que le film arrive à mettre dès le début, elle est plutôt pas mal. Le fait que il fasse milieu, bas, haut, bon, dans cet ordre-là, c'est ce qui me paraît le plus ok. Non, Parce mais que sinon, ça fait. ça c'est encore symbolique, ça veut montrer la valeur que les personnes trouvent pour l'argent. Mais bon, voilà. Oula, t'es parti très loin là avec les valeurs de l'argent. Là. Mais non. Bah, Parce qu'aucun moment les ça parle. riches Hein. sont au-dessus. Ils ont la bouffe est représentée par l'argent. Non, la bouffe est la métaphore de l'argent. Et, et tu montes, quand tu es au milieu, tu as de l'argent, tu es dans la classe moyenne. Tu descends, puis tu remontes. Tu as appris la valeur de ce que tu avais, en fait. C'est pas Alors, partir loin, si c'est je puis juste me analyser permettre, le hein, message du film. Oui. c'est parce que Gorek c'est un bisounours de base qui se passe qu'il s'amuse à faire à redescendre, à trouver le gosse par hasard. Hein. Parce que qui plus est, il y a la scène où t'as le chef qui, euh, qui cherche après le poil. Ça sert à rien de passer un détail. Bah si, en fait, ça peut expliquer Mais un peu plus pourquoi c'est vraiment le gosse qui est le message à la fin et pas la panna cotta de mes couilles. Je trouve que la Parce panna que, cotta, ouais, c'est un message. non, parce que ils veulent, ils cherchent la perfection dans leur plat. Hein. On va se mettre dans l'esprit du chef. Hein. Et là, il veut que ce soit parfait. Lui, dans sa tête, il faut que quand la plateforme remonte, il y ait à la rigueur des morceaux de verre. Tu vois. Et si tu lui fais remonter de la bouffe, ils vont pas se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose dans la fosse, ils vont s'en battre les couilles, ils vont juste se dire ouais, le connard qui a fait la panne côté, il a fait de la merde. oui, Or que si tu renvoies le gosse, là il se rend compte ah, il y a un gosse, c'est ah, interdit, etc. Voilà. c'est interdit, il y a un problème dans le système, là tu peux commencer à remettre le système en question, mais c'est toi qui tires les ficelles, tu vois. Et par exemple, tu aurais eu le vieux et un autre perso dans le même acabit que le vieux, enfin, genre un être humain plus qui n'est pas un bisounours, je veux dire. Bah, personne ne s'amuserait à aller jusqu'en bas pour garder une panna cotta. Donc en fait, je trouve que le fait d'assimiler la bouffe à l'argent, c'est pas vraiment ce qui marche le mieux pour interpréter le film, enfin, selon moi. Ce qu'il y a, c'est que, justement, euh, ah oui, d'ailleurs, c'est important. Pour une fois qu'il y a un Mais, truc qui fait une critique de la société sans mettre une société réelle, enfin, qui c'est plus métaphorique, que je trouve pas ça à chier, mais je tiens à le souligner. si t'aimes bien les films parlant de la lutte des classes, regarde Parasite, regarde Snowpiercer, regarde Oja, Oja qui est sur Netflix. Je Ça, comptais regarder la série Snowpiercer sur Netflix à cause du film non, Viking. non, même moi qui Elle est n'aime nulle pas, oui, oui, elle fait du mal, elle fait du mal à l'œuvre Bon, originale et même au film. à ce point-là? Oui, parce que, parce qu'en fait, c'est devenu une série policière. D'un film parlant de la lutte des classes, c'est devenu une série policière. Alors? Non. Ah ouais. Ouais, bah, je regarderai quand même parce que ça a l'air chouette. Mais regarde Oja. Si t'as bien aimé la plateforme, tu devrais bien aimer. Voilà. Mais moi j'ai bien aimé la plateforme parce qu'il y avait l'aspect un peu gore. Hein. Sinon, ça m'aurait saoulé. Bah alors Réellement. regarde Parasite. Tu vois, genre la plateforme, t'enlèves la partie où il va se faire bouffer, l'autre qui se pend, les traînées de sang, tout ça, tout ça. Le film il m'aurait pété les couilles, j'aurais pas eu l'impression d'être devant des nœuds pendant un combat, Regarde tu vois. Parasite ou Snowpiercer. Peut-être pas Oja. C'est pas... Voilà. Donc, Pas de sauce, non de sauce. conclusion. Est-ce que vous recommandez ce film? Euh, Oui ou non? Très oui. rapide. Ça Oui, passe. c'est sur 20 d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas mis mes notes, moi. Enfin, je n'ai Moi mis non pas plus, j'ai mais mis de toute 5 façon... sur 20 au 2 pour l'instant, de mémoire. Voilà, j'avais 5. mis 6 à El Oyo. J'ai mis 5 à Citéna. Non, j'ai mis 6 à El Oyo, my bad. Mais en Ok. gros, la plateforme, j'ai vraiment bien aimé. Juste, vraiment, il y a la fin que j'ai pas aimé. En gros. C'est pour moi le gros défaut de la fin. Ouais, ouais. Et, Oh merde, j'ai mis plein de pizzas dans ma barre. et du coup, Ah,
Je précise, c'est pas mon avis critique, hein, c'est plus mon avis Fightboy, genre est-ce que je voudrais le regarder et tout. Oui, non, mais oui. Oui, bah, C'est moi, les pas. notes, c'est à peu près ça, hein. Et donc, moi, mon avis, c'est un grand non. Voilà. Your Name, c'est ça. C'est À ça. moi de Et commencer sur les films c'est quoi le absolus. réalisateur du coup Bonnie. Makoto Shinkai. Voilà. C'est possible. Ouais, c'est Shinkai, normalement. Oui. Ça, ah, je m'attendais à Et, un nom. et J'ai hâte. d'ailleurs, Makoto Shinkai a sorti récemment un autre long métrage, Les Enfants du Temps, et j'ai hâte de... Il faut absolument que je regarde. Moi aussi. J'ai pensé aller le voir au cinéma avec un pote, mais il était plus joué en VF et j'avais la flemme de le voir en sous-titré pour le coup. Donc, Ah ouais. le synopsis. Oh merde, j'ai oublié que... j'ai oublié qu'il y avait des noms japonais, et voilà. Ça va, Mitsuha, ouais, Mitsuha c'est ça. Mitsuha, adolescent coincé dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Et elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien. Je savais même pas qu'il était italien le resto. Soit. Je ne savais pas non plus. Et Mais ses ça nombreuses, confirme. et ses nombreux amis. À Est-ce que travers. je peux foutre la merde sur le live? Il y en a deux, non? Oui. Ouais, je comprends pas. Soit. Ah, il y a la go aussi, mais c'est pas vraiment une amie, du coup. C'est Ouais. c'est un peu son crush au début, quoi. C'est un peu son crush qu'il a friendzone. Ah, enfin, non, oui, c'est lui qui l'a fait. Ouais. Soit. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon, au point qu'elle croit vivre la réalité. Tout, tout bascule lorsqu'elle réalise que Taki rêve également d'une vie dans les montagnes entourée d'une famille traditionnelle, dans la peau d'une jeune fille. Ouf, putain, il est long, il est Il long est ce long, style. c'est ce que je disais aussi. Donc, oh, je te déteste, frère. Ah, Le temps qu'il a fallu pour ça. le refrain, voilà. C'est juste pour ça. Donc, bon, pour finir, il reste deux phrases, autant en terminer. Bah, t'as qu'à faire des titres, en fait. Une étrange relation s'installe entre leurs deux corps qu'ils s'accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière leurs rêves étranges unissent. Merde! Ils ont deux destinées qu'ils unissent. Pourquoi? Voilà. 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 Merci. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah. Ah. Ça va me faire du mal ce qu'il va dire. Ah. Alors, déjà, les dessins, ils sont trop beaux. Il y a la chaise dans le bureau de Taki. Je peux te dire le modèle. C'est fantastique. Genre, vraiment, ça m'a frappé. Genre, en plus, je crois que c'est un des premiers plans du film. Genre, j'étais là, mais c'est trop bien. Non, après, attends, qu'est-ce que j'ai dit sur ce film? Au début, j'étais là. Ah, ça paraît cake. Puis, je voulais buter les darons. Je sais plus pourquoi. J'ai bien aimé le bled, mais non pas pourquoi. Euh... tut, tut, tut. Il y a des musiques qui m'ont fait penser à la 4G de Pokémon. Je sais plus quand, hein, mais il y en a eu. Et j'ai écrit, genre, au bout de 2 minutes de film. Enfin, genre, au bout de 2 minutes après qu'ils aient compris qu'ils échangent leur corps. Pourquoi vous donnez pas votre numéro instant, en fait? Ouais, tu C'est vois, vrai que ça aurait dû le faire plus tôt pour le coup. voilà. Ouais, ça aurait été logique. Sinon, au final, génial. Il a fallu 30 minutes à merci pour s'en remettre. 20 sur 20. Voilà. Mais non. Voilà. Oh là là. Voilà. Allez, hop. Ah, c'est Allez. Le travail formidable. est fini pour aujourd'hui. Donc à moi. Ce film Bien, merci. est une Ah, merveille. Voilà. juste pour te contrôler, pas pour te contrôler, merci, mais, Denis, mais pour te couper plutôt. Oui, Est-ce super, que t'as pas merci. des notes à Valérian? Je vais arranger ça. T'es pas obligé, hein, ça va. C'est juste. Ouais, j'ai juste à rouvrir le doc en fait. Bah yes. 17.
dis ça. Mais c'était Parfait. vraiment à la grosse louche. C'est bon, tu peux continuer. Donc, je disais, je reprends, ce film est une merveille. Voilà. Bon, je vais commencer par Bah, les c'est points. tout, du coup, on va passer à moi maintenant. Je vais, pas, je vais parler des points négatifs. Bon. Euh, les génériques, toutes les 20 minutes, pendant la première heure du film, c'est assez chiant quand même. Surtout que le premier fait très générique d'animé. Bon, l'autre, ils ont rattrapé ça en mode... Le premier, c'est le. Mais ça, c'est un défaut des films d'animation japonais pour le coup. Tous les films d'animation japonais ont un générique au début. Mais oui, Ouais, mais je à comprends 20 que c'est un minutes, en peu. fait. Oui, je comprends sûr, mais c'est un film aussi, mais J'ai c'est vrai que c'est très l'impression, chiant, hein. j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un anime, et après ils se sont rendus compte qu'ils faisaient un film. Mais je suis d'accord avec toi, c'est assez chiant, le premier générique. Le deuxième, ils ont rattrapé ça en insérant une pseudo-histoire dedans, mais ça marche pas vraiment, tu vois. Ça reste encore très générique animé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... comment dire? Ouais. L'animation, bon, elle est incroyable, qu'on soit d'accord. Euh, bon, et la réalisation, on l'utilise plutôt bien, notamment le plan sur les crêpes. Je trouve, c'est un plan qui sert strictement à rien dans l'histoire, mais j'ai kiffé le voir. Et après le montage satané entre la fille et le garçon, bon, génial. Et surtout le comique récurrent du garçon dans la peau de la fille. Mine de rien, c'est forcé, mais ça me fait rire. Comme Nicky Larson me fait rire avec son humour. Voilà. Je trouve intéressant que l'histoire soit en décalé. L'intrigue sur la météore est ouf. Et surtout, il y a à 3 ou 4 fois, j'ai cru que le film s'arrêtait, il se concluait, et après il recommençait en fait. Et après il se reconcluait, etc. C'était incroyable. Et donc pour conclure, euh, le film est bon, très bon, très très bon. Voilà. Et hâte de voir les enfants du temps. À toi. En tout cas, ravi que ça vous ait plu. Euh, je ne savais pas que ça vous plaise autant, Yonen, pour le coup. Enfin, j'espérais que ça vous plaise, mais je pensais pas que ça allait vous plaire autant. Mais En vrai. c'est franchement, ça me, j'ai du mal à le dire pour des films. C'est un chef-d'œuvre. En fait, le but que j'avais de base en vous proposant ce film, c'était que vous ne l'aimiez pas ou que vous soyez en tout cas un peu mitigé et faire un peu de débat à ce niveau-là. Euh, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit votre style de film, bien que ce Tu soit t'es un. baisé. Effectivement, ça n'a pas dit que c'était le, ce que je voulais, mais je suis quand même extrêmement content que vous ayez aimé ce film, parce que je l'ai adoré aussi, évidemment. Je ne vous le révèle pas. Du coup, ce que j'avais à dire, c'est que les musiques sont juste sublimes, je trouve. La Oui. plupart des musiques dans le film, quand elles apparaissent, c'est vraiment pris dedans et tout. C'est un truc que je remarque qu'il n'y a pas tant que ça dans les films, en général. Il y a très peu de films où la musique te prend vraiment. Euh, Oui, mais c'est parce qu'actuellement, le cinéma, vu que la musique accompagne les scènes, mais ouais, ne les met pas en avant. ouais, Voilà. c'est ça. Alors que là, les musiques étaient vraiment là. Limite, les musiques faisaient toute la scène, quoi. Oui. Genre, bah, il y a notamment la scène que tu disais du deuxième générique, comme tu disais. Moi, je trouve la musique fait un peu tout. D'ailleurs, il y a quasiment pas de dialogue dans cette scène-là. Enfin, il y en a même pas du tout, vu que c'est un peu comme tu dis, un générique. D'ailleurs, je ne le voyais pas trop comme un générique, moi, mais voilà. Le premier était Je vois effectivement même pas de générique. quelle scène il parle quand il parle du deuxième générique. C'est quand tu les vois swap leur corps de tous les côtés. Mais Ah ouais, c'est le truc un en peu bref. psychédélique, ça. Ouais. Voilà. Ouais, toute la partie en gros où ils s'échangent leur corps Mais en et vrai, où.
En vrai, j'ai C'est du le- mal avec les comédies musicales. C'est peut-être pour ça que ça m'a gêné, ça, le deuxième générique, comme je dis. Mais après, à part Ouais, ça, j'ai du mal avec les comédies musicales aussi, mais les comédies musicales, je trouve pas. Enfin, je trouve pas que les musiques racontent bien les scènes dans les comédies musicales par rapport dans ce cas-là en tout cas. Mais oui. Du coup, tu voulais te dire de... je ne sais plus. Ok, c'est que c'était important. On trouve, Ouais. la suite. Je trouve l'histoire est bien amenée au niveau de l'intrigue principale avec la météorite et tout. Oui, Genre, on s'attend vraiment pas au plot twist. Et genre, au début, on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer un peu à la fin de l'histoire? Parce qu'on se doute que ça va pas être juste swap les corps comme ça à l'infini. Et ça aurait fait un peu nul au final si c'était juste ils essaient de se retrouver et ils se retrouvent, quoi. Enfin, ça aurait été un peu nul que l'histoire c'est ça. Et l'histoire avec la météorite et tout était vraiment génial. mais oui, J'ai mais c'est ce adoré. que je te dis avec les trois quatre fins du film, en fait. Ouais, mais clairement, je me souviens la première fois où j'avais vu le film, je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait parce que il y avait un truc qui me paraissait bizarre quand je regardais le film. Je ne saurais plus dire quoi parce que c'était vraiment la première fois que je le regardais, c'était il y a un petit temps. Et il y avait ma soeur à côté qui avait déjà vu le film et qui me disait tu iras, et j'étais vraiment perturbé et tout à pas grand Oh, et, le- et le truc avec la météorite m'avait vraiment m'avait une feuille de ouf, j'avais vraiment adoré. Et même ici quand je l'ai revu, j'ai adoré. Du coup, ouais, l'animation aussi est super belle, les décors sont magnifiques. Comme je disais, merci avec les chaises de bureau pour cette dire la marque. Bon, je ne serais pas à la dire moi parce que je suis pas expert en chaises de bureau, mais ouais. Ikea. non, non, c'est pas Ikea, c'est. Ikea, virement, merci. Et il y a une bonne connaissance en termes d'animation en général des animés. L'animation était très belle. Après, je trouve que l'animation n'est pas vraiment un point à mettre non plus en termes positifs dans le film. Parce que la plupart des films, enfin tous les films en fait, qui, ont, qui sont dans la liste ici, sont des films normaux, à part Yoden qui est un film d'animation et tout. Enfin, si on peut appeler ça. Oui, mais les animations du film pourraient être claquées au sol. Oui, les animations du film pourraient être claquées au sol. Mais si ça, c'est que c'est pas vraiment, je trouve, un point positif par rapport aux autres films. Parce que, Non, mais par enfin, rapport à lui-même, en fait, il faut pas les mettre oui, par oui, rapport par rapport à lui. entre eux. Oui, je suis d'accord à ce niveau-là. Mais oui. Mais le problème, c'est que aussi l'animation est belle par rapport à d'autres trucs d'animation aussi, dont on a plus l'habitude. Parce que le problème, c'est que l'animation, c'est que c'est beaucoup un problème technologique. C'est un peu comme dire les effets spéciaux sont beaux, ouais, mais dans 20 ans, les effets spéciaux seront moches de ce film-là. Comme ici, dans 20 ans, l'animation sera pas si ouf par rapport à ce qu'on fera dans 20 ans, j'espère. C'est pour ça que en soi, L'animation, ça stagne quand même un peu depuis quelques années. c'est pour ça Ouais, que un en peu comme les soi, je vais vous proposer de regarder des films d'horreur anciens pour vous habituer au genre, pour pas que ça vous traumatise en fait. J'ai envie de mourir. Rien que d'entendre l'idée, j'ai envie de mourir. Ah bah yes. Très content du coup. Du coup, je vais pas spécialement aller plus loin dans les points positifs parce qu'il y a beaucoup de trucs que vous avez déjà cités et je n'ai pas tout noté. J'ai pas envie de partir sur de l'impro totale parce que ça risque d'être assez long et pas très digeste à écouter parce que je ne suis pas très doué en impro vocale. Du coup, on va plutôt partir sur les points négatifs que j'ai notés. Attends, j'ai une J'ai dit, question, tu parles dans les points négatifs. Est-ce que ouais. toi, ta sœur ou Mercier avait versé une larme pendant le film? Alors, la deuxième fois que je l'ai revu, donc la fois où je l'ai revu ici pour les critiques, non. Mais la Ça, je suis première certain. fois, La première fois, je ne sais plus. C'est pas impossible. Clairement. C'est clairement pas impossible, pour le coup. Mais j'avoue que je ne m'en souviens plus et je ne saurais plus dire si oui ou non. Mais c'est clairement pas impossible et même probable, je dirais. Et du coup, Mercier? bah oui. Je vais pas m'en cacher, je vais bien dire que oui. Hein. Et du coup, Denis. Enfin, Moi, non, malheureusement. Ok. Moi, en même temps, Denis, t'as pas de cœur, gros. Mais non, non, c'est une brique à la place du cœur. Non, mais c'est vérifié, vérifiable. J'ai des échographies, gros. C'est vraiment une brique. C'est un côté portugais qui ressort, Denis. Exactement, voilà. Mais il est polonais, pas portugais. C'est pareil, c'est un smartphone. Yes. Donc, Euh, du coup, les points les négatifs, points négatifs.
Oui, les points négatifs, parce que comme tout, il y a des points négatifs. J'ai noté quelques incohérences. Enfin, j'ai noté qu'il y avait quelques incohérences, mais pas, je n'ai pas noté quelques incohérences. J'en ai noté que une. J'ai noté que genre les gens se rendent compte un peu enfin, les gens se rendent compte des changements de personnalité lorsqu'ils échangent leur corps, mais genre ils notent pas plus que ça, quoi. Ils sont en mode, oh, c'est un peu bizarre aujourd'hui, et genre c'est tout. Alors que clairement, ils sont plus que un peu bizarres. Genre, mais ouais, enfin, ça c'est au niveau des échanges des corps, c'est pas très logique que personne s'en rende compte, en général. Même quand ils feraient des actions où ils sont censés savoir exactement comment ça marche, ils devraient se rendre compte à partir du moment qu'il y a quand même quelques problèmes. Plus que, oh, t'es un peu bizarre aujourd'hui, surtout que ça arrive souvent. Genre, ils disent que ça arrive 2-3 fois par semaine, donc c'est presque la moitié du temps où ils sont un peu bizarres. C'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Enfin, ouais, ça c'est une incohérence que j'avais notée. Il y en a quelques autres. Mais il y en a. En vrai, un bon point aussi, c'est qu'il n'y a pas tant d'incohérence niveau voyage temporel. Ce qui est le gros défaut de la plupart des films qui traitent du voyage dans le temps. Et bon, bah, en même temps, ils traitent pas vraiment du voyage dans le temps, le film. Mais ouais, il n'y a pas d'incohérence. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'incohérence niveau temporel. Mais ouais. Sinon, on a là, ouais, par moment, ça c'est un gros truc qu'on remarque surtout dans une des toutes premières scènes du film. Euh, on a du mal à suivre dans quel corps ils sont par moment. Genre autant par la suite c'est assez bien amené, et on se rend assez vite compte de qui est dans le corps de qui. Mais genre au tout début du film, genre on voit le gars dans le corps de la fille, il se bloque les seins, et genre le plan d'après, on voit la fille qui rentre dans la cuisine pour déjeuner, mais genre c'est la fille dans le corps de la fille et pas le gars dans le corps de la fille. Et c'est super bizarre, genre ils changent de plan, mais ils gardent le même personnage et tout. Et enfin, j'avais noté que Oui. c'était assez bizarre, hein. Oui, Et je vois. clairement, la première fois que tu vois le film, t'es en mode, mais c'est la fille là qui est dedans ou c'est le garçon? Et avant, du coup, c'était le garçon ou la fille, et t'as du mal à suivre à ce moment-là. Et clairement, quand t'as pas vu le film au départ, c'est dur à suivre ce point-là. Mais c'est surtout à l'après. Je crois que c'est le deuxième plan du film, du coup, où, où il y a ça, enfin, le deuxième plan, plus ou moins le deuxième plan où il y a le dialogue, je dirais plutôt. Mais ouais. Sinon, je dirais aussi que les comètes ne se désagrègent pas quand elles passent proche de la Terre. Ça se passe pas vraiment comme ça, les comètes, mais il y Oh aurait pas là vraiment une là. Oh, le mec qui détruit un film sous base scientifique. Mais quelle indignité. en fait, il y aurait pas vraiment une histoire si ça avait pas été le cas, donc voilà, c'est pardonnable, mais oui, les comètes ne se désagrègent pas quand elles passent à côté de la Terre. Les comètes passent dans l'atmosphère, mais à ce moment-là, elles seraient attirées par la Terre trop intensément et elles se retrouveraient tout simplement crachées entièrement sur la Terre et pas juste un morceau. Mais ouais. Et d'ailleurs, on connaît aussi la composition des comètes à l'avance, ce qui n'est pas le cas dans le film. Ouais. Mais voilà, c'est un truc comme ça. Mais sinon, blablabla. Ouais, j'ai aussi noté qu'il y avait beaucoup de coïncidences dans le film, par moment. Genre notamment le Comme fait. de par hasard. Ouais, voilà. Et je suis pas trop fan des trucs genre histoire de destin et tout dans le film, dans les films en général. Euh, mais ouais. Et là, il y avait quand même pas mal de coïncidences, notamment le fait que la ville de la fille, donc de Mitsuha, a déjà été frappée par une comète. C'est plus un point de vue destin, quoi. Et en soi, c'est possible, mais voilà, c'est assez C'est quelques. statistiquement possible. Ouais. C'est effectivement possible. Ouais, voilà, quoi. C'est pas. Ouais, il y avait d'autres coïncidences comme ça dans le film que je n'ai pas spécialement noté. Euh, mais voilà. Mais sinon, le film, je l'adorais, comme je disais, hein. Malgré les critiques, les quelques critiques que j'en ai fait. Comme j'ai dit, j'ai pas cité tous les points positifs que j'avais parce que ça aurait été trop long. Et si vous voulez une échelle sur la note, ce que j'ai mis 19 sur 20. Parce que rien n'est jamais parfait. Mais voilà. Je l'ai vraiment adoré. Sinon. Dommage que le film soit sorti en 2016. Sinon, je le mettais dans mon top film de cette année. Franchement, top 1, top 3. Ah, j'ai plus Top 3. l'internet. Ah, si. Non, c'est juste Denis qui a fait une pause dans ton top 3 des films. Quoi, du coup? Dans le top 3 des films de cette année. Ah, ouais, effectivement. Tu aurais dû le mettre dans le top 3 des films de cette année s'il n'est pas sorti cette année. Oui, Effectivement. malheureusement.
Après, tu peux faire un top 3 des films que tu as découverts cette année. Et en vrai, on peut faire un top 10 de la décennie. Mauvaise idée. Et enfin, on peut faire un top 10 de tous les films qui sont sortis depuis le début de l'humanité. Bon, en vrai, c'est Ouf. presque du siècle au final, parce que voilà. Enfin, du siècle si on prend 100 ans en arrière, pas juste le siècle actuel. Ouais. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et de mettre la cloche. On se retrouve dès mardi prochain. C'était Divan. Salut.